Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la partie 2 de ma collection de livres de coloriage. On se retrouve. Je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés et tous mes livres. Voilà, vous allez voir, j'ai toujours beaucoup en cours, c'est normal. Pas de stress, je me stresse pas du tout avec ça, je colorie toujours selon mes envies. Donc c'est normal. Vous allez peut-être voir dans cette partie que j'ai plusieurs livres que je n'ai pas tant mis comparativement à l'autre, tout dépendant si je finis par vous les montrer dans cette partie-ci. C'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer tout de suite avec les Camilla D'Errico. Donc, j'ai le Pop Manga Beauties and Beasties. C'est un des derniers livres que j'ai eu de elle. C'est son dernier d'ailleurs. Que j'adore. Vraiment, je pense qu'il a surpassé pour moi le Cute and Creepy. J'ai donc réalisé celui-là ici. Je vais me répéter. J'ai tout ce qui est fait au crayon. C'est Polychromos et Lightfast. Et puis, si jamais c'est avec du crayon aquarellable, je vais vous le dire. Et la majorité de mes fonds, c'est aux encres Distress ou au Neocolor. Et des fois à l'acrylique. Donc ici, c'est fait aux Inktense. Et j'essayais de faire un effet poil aux Inktense. J'ai fait celle-là ici que j'adore. Je m'étais créé un genre de pochoir avec une matrice. J'ai essayé de faire un effet vert. C'est pas super réussi, mais quand même. Mais c'est fait aux Inktense et au Distress Watercolor de Tim Holtz. J'ai fait celui-là ici, que j'adore aussi. Ça, c'est tout au Distress Watercolor de Tim Holtz et Watercolor Pencil. Et le fond est fait aux encres Distress avec des tampons pour les fleurs. Et j'ai fait celui-là ici. Aussi, tout aux Inktense. Et le reste, j'ai utilisé un mélange de plein de choses que vous pouvez voir dans ma vidéo ici, dans le petit i. Si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est pour le Pop Manga Beauties and Beasties. Ensuite, j'ai le Pop Manga Dragons and Other Magically Mythical Creatures que je n'ai pas commencé parce que quand je me le suis procuré, je l'aimais bien, mais après ça, j'ai eu le Pop Manga Beauties and Beasties et je l'ai délaissé parce que je le trouve moins génial. Il y a plusieurs... J'aime toujours celui-là. Il y a moins d'élus avec des petites filles, je trouve. J'ai ça, puis on tombe là-dessus. J'adore. Bref, il faudrait que je m'y mette. Ben, j'ai un en cours parce que j'avais testé quelque chose que ça n'a pas fonctionné, mais de toute façon, je peux le retravailler. C'est pas grave. Je l'avais testé parce que c'est une page ici, une double page que je vois pas pourquoi je colorierais ça. Donc, voilà. J'ai le Pop Manga Cute and Creepy. Celui-là, il est quand même très bien avancé. Donc, j'ai fait celui-là ici, qui est 100% à l'acrylique. Donc, tout est à l'acrylique, même la peau, le poil. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'effet poil. J'ai pris moins de temps à faire les cheveux, ça paraît. Je les trouve moins bien que le poil du chat. J'ai celle-là ici. J'ai fait un fond à l'acrylique. Après ça, j'ai utilisé les Distress Oxyde par-dessus avec un stencil. Ça vous donne une bonne idée que les Distress Oxyde, quand je vous dis qu'ils sont plus opaques, ils paraissent sur la couleur plus foncée, ben vous avez comme une bonne idée de ce que ça peut donner. C'est vraiment cool. J'ai fait celui-ci, même chose. Fond à l'acrylique avec un stencil ici, mais le stencil, la couleur que j'ai utilisée, j'ai tamponné avec de la peinture acrylique aussi. Celui-là ici que j'adore.
Je devrais refaire une peau rouge. Je la trouve vraiment belle, cette double page. Vraiment, ça fait longtemps que je l'ai faite là, en 2022. Puis c'est toujours un plaisir de la regarder. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec mes néocolores sur cette page. Pourtant, le papier n'est pas super au niveau aquarelle. Puis ici, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai fait celle-là ici. J'ai fait rapido. Ben, rapido. Rapide pour moi. Donc, ça, quand je dis rapide pour moi, ça veut dire que c'est long pareil. J'ai fait celle-là ici aussi. Celui-là, je ne m'étais pas cassé la tête pour le fond. Donc, je l'aime beaucoup moins le fond que mon petit bonhomme. J'ai fait celle-là, mon premier Camilla Derico. J'avais adoré le faire. Celle-là. Avec le fond aux angles distress. Et puis, j'étais venue avec les crayons. Juste faire une ligne. Juste pour créer pas un dégradé, mais juste, c'est ça. Faire un dégradé prononcé peut-être. Un ombrage prononcé. J'avais bien aimé faire ça. J'ai fait celui-là ici, mes zombies. J'avais testé mes Distress Watercolor Pencil avec ça. On voit qu'aujourd'hui, je colorie pas pareil avec ceux-là maintenant qu'avant. Mais bon. J'ai fait cette double page-ci que j'aime beaucoup moins. J'avais testé un fond qui n'a pas donné ce que je voulais. J'ai quand même continué. J'ai mis du vert dans mes pots, puis ça n'a pas donné ce que je voulais. Bref. Les serpents sont quand même cool, mais le reste, c'est bof. Donc, voilà pour le Cute and Creepy qui est très bien avancé. Là, je suis comme bloquée. Faudrait que je le continue. Mais on dirait que j'ai comme moins envie parce qu'il est trop avancé. Pourtant, il n'est pas tant avancé que ça, on s'entend là. Mais bon, bref. Voilà pour celui-là. On va par la suite aller avec les Kerby Rosanne, qui est un de mes illustrateurs préférés aussi. J'ai pas tous ses livres parce que j'aime pas ses premiers livres. Il y a trop de doodles. Donc, c'est pour ça que je ne m'y procure pas. Et le World Within Worlds, je ne l'ai pas parce qu'il y a juste... Il y a quelques élus que j'aime, il y en a d'autres que j'aime pas. Il y a trop de bâtiments, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pour le moment. Je risque de changer d'idée, mais bon. Donc, j'ai le Mythomorphia, qui est mon préféré, même s'il y a quand même des doodles dans celui-là. Mais vraiment, c'est mon préféré. Je trouve qu'il y a moins de détails que le Mythic World, que j'adore aussi. Mais je le trouve plus accessible pour le colorier. J'ai les Pégases. J'ai fait premier colo, un des premiers pour le premier. Un des premiers qui est fait avec mes Albrecht. Mes Albrecht Dürer. Donc, tout aux Albrecht. Je n'avais pas utilisé aucun autre crayon, je crois. Ensuite, j'ai fait celle-ci, le Troll, que j'ai fait au Graphitint, avec un mélange aussi d'Albrecht. J'adore ce que ça a donné, vraiment. J'aime beaucoup mon effet roche, style un peu glacé. J'ai fait celui-là ici, qui est avec sensiblement les mêmes couleurs que l'autre côté, mais je suis venue retravailler avec d'autres couleurs aussi, donc d'autres Albrecht. J'avais fait un fond néo color, finalement, j'aimais pas du tout ça, fait que je suis repassée avec de l'acrylique. J'aime beaucoup l'effet lumineux que j'ai fait ici avec le fond, le plancher. Le sol. J'ai un en cours qui est presque fini, toujours pas fini, il manque juste la roche. Je me motive, hein, parce que il est beau. Ensuite, j'ai celle-là ici, que j'aime beaucoup encore, même si aujourd'hui je le ferais différemment. Je ne ferais pas le portrait de la même façon. Je trouve qu'aujourd'hui, quand je colorie, je mets vraiment plus que juste la couleur de dégradé.
dans mes coloriages. Puis je trouve que ça rajoute beaucoup plus d'ambiance, de vie, de dynamisme à mon coloriage que maintenant. Maintenant que ce que je regarde là, ce que je faisais avant. Parce que probablement qu'aujourd'hui, je n'utiliserais pas juste des dégradés de vert comme ça. Je sais pas si, tu sais, comme par exemple, ici, j'ai fait un dragon de feu rouge, mais j'ai utilisé du bleu, j'ai utilisé du gris, je suis venue avec plein de couleurs, puis je trouve que ça lui donne une personnalité encore plus. Bref. C'est comme ça que je me rends compte, c'est en regardant ces coloriages, ces anciens, c'est aussi ce qu'on voit, ce qu'on a réussi à développer en fait en coloriant souvent. Et j'ai fait celui-là. Donc, j'ai fait une base 100% d'anti-stress, puis après ça, je suis venue retravailler. Et quand je vous dis aujourd'hui que je travaillerais probablement différemment, ici, je ne mettrais pas juste des couleurs beige. Je le ferais, j'y mettrais d'autres couleurs. Mais je l'aime encore beaucoup, celui-là. Donc, voilà pour le Mythomorphia. J'ai le Mythic World. J'ai fait un seul colo dedans et c'est celui-là ici. C'est la première fois que je faisais un colo, que je terminais. Non, que je faisais un colo dans Kirby. Parce que j'avais pas encore le Mythomorphia, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est mon premier, celui-là. 2022. Ouais. Ça m'avait pris tellement de temps. Oh, je sais pas pourquoi j'avais plus de patience avant qu'aujourd'hui. Mais ça m'a pris genre 2 mois, ça, là, quasiment. J'avais fait une base tout aux angles de stress, pour ça je suis venue retravailler, excepté j'avais quand même conservé le blanc dans mon cerf. J'aime beaucoup ce que j'avais fait là, pour l'eau, avec ici qui est de l'eau qui est plus turquoise, puis après ça ici qui est plus bleuté. Mauve. Bref. J'ai 2 en cours dans celui-là. J'ai celui-là qui est presque fini, toujours pas fini. Je sais pas pourquoi je suis pas capable de le continuer. Ouais, je suis buggée par la lune en fait. Je sais pourquoi. Puis j'ai celui-là ici qui me torture parce que j'ai utilisé du rose. Pourquoi? Je suis buggée, je sais pas quoi faire. Je sais pas qu'est-ce qui va avec le rose. Je sais pas si ce que j'ai choisi, ça va avec ce que j'ai fait. Puis bon, c'est sûr que quand j'ai fait celui-là, j'avais juste quelques néocolores. J'avais pas de néocolores qui ressortaient, qui permettaient de faire ressortir ma sirène. Aujourd'hui, avec tout ce que je possède, je pense que je pourrais faire quelque chose. Mais je suis buggée par tous ces éléments-là. Et voilà. C'est tout pour le Mythic World. J'ai le Fragile World et j'ai réalisé ma chauve-souris. Oh, j'en aime encore beaucoup aujourd'hui. J'avais travaillé le fond avec mes néocolores. C'était trop vibrant, on voyait plus bien mes feuilles. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du blanc néocolore pour vraiment venir rendre ça plus opaque. Ça marchait pas. J'ai refait des couches et des couches, puis pourtant, le papier, il l'a pris 100%. Puis là, c'est devenu comme plus opaque, tu sais, plus un fond flouté. Puis je suis venue faire des tapotés un peu avec de la peinture. Ouais, je m'étais folle amusée, je pense. Mais pas, je pense, je me souviens. Et j'ai fait celui-là, aux Inktense, et j'ai rajouté Graphitint puis Albrecht, si ma mémoire est bonne. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est mes colos dans le Fragile World. Ensuite, j'ai le Alien World que je trouve sublime, mais que je ne suis pas capable de commencer. Ben, je l'ai commencé, mais je suis pas capable d'y retourner. Les détails, étant trop perfectionniste, les détails me buguent un peu. J'ai commencé celui-là ici. J'aime beaucoup ce que j'ai fait ici, mais je suis buggée ici, là. Fait que c'est ça. C'est là où j'en suis. Pour le Alien World.
Ensuite, on va aller dans les mythographiques slash mythogoria. Des livres que j'apprécie de plus en plus, même si je viens de parler de détails dans les Kirby, on s'entend-tu qu'on est aussi servi dans les détails dans ce livre? Mais bon, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont enlevé les objets cachés, fait que ça me donne vraiment le goût d'en avoir un peu plus, puis je trouve que c'est vraiment des beaux objets livres. Il y a vraiment des belles choses. Dans mes préférés, c'est le Fairy Wonderland de Fabiana Attanasio. J'ai un en cours. Et j'ai celui-là ici que j'ai fait, que j'ai eu tellement de plaisir à faire. Seigneur. Je sais que je veux faire une bande noire. Toujours pas faite. Mais un jour, il va y avoir une bande noire. J'ai l'impression que ça va faire encore plus ressortir le tout. Et j'ai un autre en cours. J'ai celui-là en cours. C'est vraiment un super beau livre, celui-là. J'adore. Je trouve qu'avec le temps aussi, corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve qu'ils ont enlevé beaucoup de trop de trucs sur les images. Je trouve qu'ils sont plus toned down, sont plus... il y a moins d'éléments versus quand tu regardes les anciens. Bon, je dis ça, puis on tombe là-dessus. Là. Mais tu sais, je trouve qu'avant, il y avait beaucoup de... La majorité du livre ressemblait à ces genres d'images-là. Alors que non, on a des super beaux trucs comme ça. Bref. Ça, c'est le Fairy Wonderland. J'ai le Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio aussi. J'aime beaucoup cette illustratrice dans les mythographiques. J'aime beaucoup ce livre. Même si j'adore ça. C'est mon préféré. Mais j'ai juste un encours dedans que je suis un peu mitigée parce que j'aime pas le fond. Ouais. Fait que je suis poignée là. Bref, c'est le Cosmic Spirit. Si je reste avec la même illustratrice, j'ai un Mythogoria de elle, de Darkest Desires, que je trouve vraiment trop beau. Faut aimer le style. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Même si j'ai toujours pas retourné. J'ai fait celui-là ici en speed. J'ai fait celui-là ici en speed coloring sur ma chaîne, si jamais ça vous intéresse. J'ai un encours, me semble, dedans. Ouais. Celui-là ici. J'essayais quelque chose avec les arbres et j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc voilà pour le Mythogoria. Et finalement, dans les mythographiques, j'ai le Aviary de Joseph Kettenbaum qui est, encore une fois, sublime. J'aime beaucoup les oiseaux. J'aime beaucoup Joseph Kettenbaum. Je trouve qu'il fait des trucs super. J'ai tellement une idée pour cette image. Bref, j'ai fait celle-là ici, que j'aimais plus ou moins quand je l'ai terminé. Mais finalement, quand je regarde, bon, il y a des éléments que j'aime moins. Mais j'aime bien mon oiseau. Je trouve que je l'ai bien réussi. Il y a de la vie, il est beau. J'aime bien mon tronc. Voir le poussif. Donc voilà pour le Aviary. J'ai le Fantastic World de Alessandra Fussi. Je viens juste de me le procurer. Ben juste. C'est quand même un mois, je crois. Mais j'ai pas colorié dans ce mois-là. Donc je vous l'ai présenté dans mon vlog, mon dernier vlog. C'est juste des doubles pages, beaucoup de détails, mais vraiment, c'est un super livre. J'ai La Maison des Secrets de Johanna Basford, que je trouve vraiment... C'est le seul Johanna Basford que j'aime, en fait. Puis j'ai juste fait ça, en fait. C'était une page papier peint qu'on voit un peu ici, que j'ai comme colorié. J'ai fait une page en style art journal. C'est pas ma préférée, mais j'ai tellement eu de plaisir à la faire que c'est ça l'important. Je l'ai dans le petit ici, je l'ai en vidéo. Si jamais vous voulez voir comment j'ai fait le fond, comment je me suis amusée.
Puis j'ai vraiment envie. Ah oui, j'ai un encours. J'essayais des intenses avec des fleurs. J'ai vraiment envie de faire ça, là. Les bouts. Bref, je trouve vraiment très beau ce livre. Vraiment, il y a vraiment des belles images. Mais il y a beaucoup de détails. Donc, il faut s'atteler quand on décide de faire du Johanna Basford. J'ai par la suite les créatures de Tolkien. C'est plusieurs illustrateurs pour ce livre. Vous le savez, ça fait pas si longtemps que ça que je me le suis procuré. Il est sublime. C'est pas mal mon livre de collection. C'est celui que je veux faire en premier, je pense. Ouais. Les pierres. Bref, on n'est pas là pour ça. Ouais. J'adore ce livre. C'est dans mon dernier haul que je vous montre celui-là. Ensuite, un que je vous ai toujours pas montré, pas présenté dans aucun de mes hauls, c'est lui ici, le Beauty Horror Tarot de Alan Robert. Parce que je viens juste de me le procurer. Juste quelques jours. Je n'aime pas nécessairement les Beauty of Horror en général parce que je trouve que il me manque quelque chose dans les images. Mais celui-là en particulier, j'aimais beaucoup la simplicité. J'aimais beaucoup le look des images. Ouais, j'aime beaucoup. Il me donne envie de les colorier. J'avais vu, je pense qu'il avait fait... j'adore. Il avait fait un set de tarot, mais moi, je veux un coloriage, je veux un livre. Puis de voir comme ça, justement, en set de tarot, en livre, j'adore. J'aime beaucoup. Bref. Oh, il est trop cool. Faut aimer l'horreur quand même. Hein? Mais j'y trouve super, ces images. J'aime bien le à la fin qui me fait penser. C'est chelou. Trop cool. Bref, j'ai celui-là. Donc, comme ça fait quelques jours que je l'ai reçu, évidemment, j'ai toujours pas entamé. J'ai par la suite un de mes livres fétiches que ça fait longtemps que j'ai pas retourné d'ailleurs. Le White Flower Folk de Christine Caron. C'est le seul de Christine Caron que j'ai parce que les autres sont en papier Amazon et j'essaie d'éviter le plus possible. Donc celui-là, c'est un best-of avec plusieurs de ses illustrations que sont tellement belles. Faut que je fasse celle-là. Ouais, donc voilà. Ah, j'ai fait celle-là. La nymphe. Je m'étais tellement amusée. On ne voit pas full à l'écran, mais j'ai du jaune, j'ai du vert, j'ai du mauve. Bref, j'ai eu tellement de plaisir à faire cette illustration. J'ai fait celle-là ici, que j'ai en vidéo. Si jamais ça tente d'aller voir, juste le visage, dans le petit ici. Je m'étais tellement amusée, les yeux. J'avais tellement eu de plaisir à faire ces yeux-là. Parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, mais j'aime pas les gros yeux comme ça. J'aime pas les chibis, j'aime pas les personnages avec des gros yeux. Je m'étais dit comment je peux m'approprier à moi le dessin. J'ai fait celle-là ici que j'ai toujours pas continué, un en cours. Faudrait, hein? Il est beau. Donc, celui-là, j'ai fait en vidéo. C'est dans le petit ici. Si jamais vous voulez aller voir comment j'ai fait la peau. Ensuite, j'ai fait celle-là ici. Mon premier Christine Caron. J'ai fait selon ce que j'ai de l'air. Donc, elle a ma couleur de cheveux. Elle a des freckles comme moi. Bref. Voilà pour ça. Pour le White Flower Folk. Ensuite, on va continuer avec Amandine Young. Donc, j'ai la petite sirène. C'est son premier que je m'étais procuré quand c'était encore possible pour moi de me procurer le livre. Parce que sinon, le shipping est très dispendieux maintenant. Donc, j'ai
C'est en cours-ci. C'est pas la première fois que vous voyez. Hein? Je vais terminer. Et j'ai un autre en cours. Ici. J'ai toujours pas terminé. Puis j'avais fait une vidéo. Comment faire. J'avais fait la peau avec des marqueurs à alcool. Si jamais vous voulez aller voir. Dans le petit. J'ai le Freaks que j'adore. Que c'est une abonnée vraiment formidable qui me l'avait offert. Et honte à moi, j'ai fini aucun de mes coloriages que j'ai commencé dans ce livre. Pourtant que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept en plus. J'avais commencé à faire le clown Pennywise. Mais je suis pris, je sais pas comment faire les ronds. Puis c'est ça. Fait que je suis indécise, donc ça fait que j'ai pas terminé. Et j'ai mes zombies ici que j'ai toujours pas terminé. Et pourtant, il me reste pas grand-chose. J'aime tellement ce que ça donne. Faut que je les finisse. Bref, voilà pour Freaks. Ensuite, j'ai le petit chaperon rouge que je me suis procuré en PDF, que j'ai relié. On le voit déjà. C'est un super livre, j'adore. Je le trouve super beau. J'ai trop pas le temps, mais j'ai tellement d'images que j'ai envie de colorier. J'ai vraiment envie de faire celle-là. En plus, voir Simone colore, les mettre en couleur, ça me tentait encore plus, mais j'ai pas eu le temps. Bref, j'ai fait celle-là ici. Cette image-ci qui était une de mes préférées du livre. J'aime beaucoup ce que ça a donné. J'ai utilisé du Stress Ink, marqueur alcool, crayon. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et étrangement, avec tous les détails qu'il y a, pourtant, ça m'a même pas pris trop de temps. Donc quoi, des fois, on est dans la zone. J'ai par la suite des Mariatrolls. J'ai 2 Mariatrolls. Donc on va commencer avec le Universum, que je trouve vraiment super parce que il possède plein d'illus que j'aimais dans les autres livres, mais j'aimais pas assez les autres livres pour me procurer les autres livres parce que faut dire, ceux qui me connaissent, j'aime pas les fleurs, colorier des fleurs, puis Mariatroll, ben c'est pas mal ça. Mais il y a des illustrations que j'aime beaucoup pareil, malgré qu'il y ait des fleurs. Donc j'étais contente que j'ai vu qu'elle sortait le Universum. Mais je l'ai pas full entamé non plus. J'aime tellement ces illustrations-là. Si seulement on avait... on pouvait arrêter le temps pendant qu'on colo. Les illustrations de Luna que j'adore. Et j'ai fait celui-là ici. J'ai fait pour un challenge, donc d'où les couleurs. Mais vraiment, c'est un super livre. J'ai vu que les images avaient peut-être été rétrécies, à savoir. C'est bon à savoir, comme celle-là. Mais overall, j'aime beaucoup. C'est celui-là, celui-là, c'est le Luna, j'aime bien. J'adore. Bon, c'est dans le Madeleine, mais je l'ai, mais bon. Bref. Je vais le montrer, mais c'est un super livre. Et dans le Mariatroll, j'ai le Moon Valley, donc le Mandalène. Ça va être les 2 seuls Mariatrolls que je vais posséder parce que de toute façon, comme je vous dis, c'est pas l'illustratrice que je vais le plus souvent vers. J'ai fait... c'était dans mes premières name pages. J'aime pas. Mais pas j'aime pas, c'est peut-être un peu simple, c'est tout. J'avais commencé quelque chose aux Albrecht. J'essayais. Pas fini. Clairement pas fini. Un autre colo commencé et pas terminé. Aux Albrecht Dürer aussi. J'ai fait ceux-là que j'adore. J'adore la peau, comment je l'ai faite ici, là, vraiment. Sublime. Puis c'est pas mal ça. Ouais, j'ai un autre en cours aussi que je n'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire ça, de faire des trucs arc-en-ciel. J'aime pas ça. Puis j'ai plein de mauve. Je sais pas quoi faire avec. Bref. C'est mon Moon Valley. Ensuite, on va aller dans les livres section asiatique. Pourquoi pas. J'ai quelques livres. Donc, j'ai le Four Seasons, le 4 saisons de Apple.
Je vais pas vous le montrer parce que je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Je viens juste de me le procurer. Donc, évidemment, il n'est pas entamé. Ça, c'est un super livre de collection. Vraiment, là. Super beau livre. Donc, j'ai celui-là. J'ai celui-là ici, c'est le... J'oublie toujours le nom, c'est le Victorian Fantasy ou quelque chose comme ça. Que je veux absolument commencer parce que je le trouve trop beau. Puis en plus, je veux faire celui-là, je sais ce que je veux faire. Toujours pas commencé. Il est trop beau. Bref, j'ai celui-là aussi. J'ai le manga de Ran qui m'a été gentiment offert par une superbe abonnée. Super gentille abonnée. Et maintenant que j'ai un scanner, je pense que je vais faire comme Clanadia, qui, elle, scanne et qui agrandit le colo. Parce qu'il y a certains colos que je me vois mal faire dans ce livre. C'est celui-là. Oh, il est beau celui-là. Il faut que j'y aille. Trop cool celui-là. Les cheveux qui sont somme en personne. Bon, est-ce que c'est parce que j'ai vu la tête de mort? Probablement. J'ai vu Enfer. Mais j'aime trop. Et celui-là, ça va, il y a moins de détails. Mais, oh, il est beau. Belle. Beau. Mais il y a certains colos que j'aimerais agrandir comme celle-là. Pouvoir me permettre de faire ce que je veux. Oh, le serpent. Il est où? Le serpent. Oh, je peux faire comme d'habitude, commencer avec un dessin avec un serpent. Ah, j'ai envie de le faire. Bon, bref. Ça, c'est manga de Ran. J'ai également le Mystica, qui est super. J'ai pas du tout été influencée par Clanadia qui fait tellement des belles choses dans ce livre. Mais c'est sûr que pour moi, on sort de ma zone de confort. C'est pour ça que j'ai moins de livres asiatiques de commencer parce que on n'est pas dans ce que je fais d'habitude. J'ai commencé, j'ai fait un début que je n'ai pas terminé. J'ai même pas terminé son œil. Parce que j'aimais pas du tout la peau. Donc, ouais. Faudrait que j'en fasse un. Tellement des belles images. Bref, ça c'est le Mystica. Et finalement, dans les livres asiatiques, j'ai le Nelko Neko, dont le papier est atroce, qui est brisé, mais que j'aime pareil beaucoup. J'ai fait celui-là ici. C'est dans mes premiers colos en coloriage pour adultes, donc on voit qu'il y a beaucoup de couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'unités, mais j'aimais beaucoup ce que j'avais fait ici là, pour mes roches, avec le petit gazon que j'avais rajouté. J'ai appris en faisant ça que je détestais faire des bâtiments, mais que j'aimais faire l'effet poil sur mes chats. Puis j'ai un en cours aussi que j'ai toujours pas terminé, qui me reste pas grand chose à faire, celui-là. Qui est fait une base, j'ai fait une base aux albréchureurs. J'étais en train de retravailler. Donc voilà pour ça. On va aller par la suite dans la collection hors thérapie de Hachette. Tous les livres-là, je les ai trouvés sur l'IRECA pour les Québécoises. Si jamais vous voulez trouver des... Il y en a de temps en temps chez Indigo et chez Renombré, mais il y en a plusieurs que j'ai trouvés sur l'IRECA. Donc, j'ai le Nounours Thérapie qui m'a été gentiment offert par une abonnée. Qui est trop cute, vraiment. C'est Diane Dufour, j'ai presque tous ses livres. J'adore Diane Dufour. J'ai-tu tous ses livres? Non, pas tous. J'ai un en cours que je n'ai même pas fini d'aquareller. Et j'ai fait celui-là ici. Colo très cher à mes yeux. Que j'ai fait complètement 100% en 2 parties de live. Si jamais vous voulez aller voir comment je l'ai réalisé, j'ai utilisé les Inktense pour faire ça. Donc voilà. Pour le Nounours Thérapie. J'ai le boule de poil que j'adore amener pendant mes vacances d'été. Ce qui ne sera pas le cas pour mes vacances en ce moment, mais bon.
J'ai fait celui-là ici, les petites citrouilles, que j'ai réalisé aux Albrecht. Si jamais vous voulez aller voir comment je l'ai réalisé, je l'ai fait en tutoriel dans le petit ici. Ah oui, j'ai des encours un peu partout dans ce livre-là. J'essaie des affaires. J'essaie mes Albrecht. J'ai essayé mes polis sur ce papier-là que j'aime pas full. J'ai essayé l'aquarelle. J'ai fait celui-là. Dans mes premiers colos, je participais à un... fallait faire des murs de briques. C'est le colo que je déteste. Dans tout ce que j'ai, c'est le seul que je vais vous dire que je déteste. J'aime pas ce que j'ai fait. Bon. C'est dit. Passons. Normalement, je suis capable de trouver du positif même dans ce que j'aime moins, mais là, non. Ici, j'ai fait ces petits lapins que j'adore. Le fond néocolore avec les Albrecht pour les lapins. J'adore vraiment ce que ça a donné. C'est rare que je vois dans ces couleurs style pastel. J'aime beaucoup. J'ai fait celle-là ici que j'ai utilisé les graphitines, si ma mémoire est bonne, puis les Albrecht que j'ai transformé. J'ai fait comme si c'était un livre de potions. J'ai rajouté... bref, j'ai transformé vraiment en jambe de sorcière. Ensuite, j'ai fait ceux-là. Elle est mauve parce que c'est un personnage d'un jeu vidéo. J'ai été inspirée par ça. Ensuite, ah oui, j'ai fait celle-là. Tout aux Albrecht Dürer. J'adore ce que ça a donné. Je m'étais inspirée d'un poster du Costa Rica. Donc, voilà. Pour le boule de poil. C'était aussi Diane Dufault, by the way. Ensuite, j'ai le Sirène du Monde de Diane Dufault. J'ai un encours que j'ai toujours pas terminé. Parce que je suis toujours en questionnement pour il ait l'air dans l'eau et pas à l'extérieur de l'eau. Et puis, j'ai fait celui-là. J'ai eu tellement de plaisir à la faire. Trop contente. C'est un mélange de plein d'affaires. Inktense, mes crayons, mes angles de stress, bref, plein de choses. Beaucoup de plaisir. Et voilà. Ça, c'est pour le Sirène du Monde. J'ai également le marque-page Elfe et Lutin de Diane Dufour. C'est le seul marque-page que j'ai, que j'adore encore aujourd'hui. J'y vais pas assez souvent. J'aime bien utiliser mes marque-pages dans les... quand je me note pas des idées, mais des images que je veux colorier, puis que j'ai des idées. Donc, j'ai fait celle-là. C'est tout marqueur alcool, puis retravaillé un peu au crayon. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Puis, j'ai collé un carton à l'endos. Donc, voilà pour ceux-là. On reste dans la collection Hors Thérapie et j'ai le Petite Sorcière que je me suis procuré il n'y a pas trop longtemps. C'est de Jean-Luc Guérin. Je les trouve tellement cute. J'ai évidemment un encours dedans que je n'ai pas terminé toujours. C'est trop cute. Bref, j'ai celle-là. Je la termine. Donc voilà. Pour le Petite Sorcière. J'ai finalement dans la collection Hors Thérapie le Super Héroïne, le grand bloc. Toujours pas commencé. C'est un bloc que j'adore. J'affectionne beaucoup parce que c'est des héroïnes. J'aime beaucoup les super-héros, les super-héroïnes. Je suis vraiment une fan. C'est sûr que c'est d'ici. Je suis moins fan que Marvel, mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir l'option de pouvoir les colorier. Puis j'ai vraiment envie d'en colorier. J'ai envie de faire ça là. J'ai envie de faire ça là. Bref, j'ai bien envie de décolorier, mais la raison, c'est que j'ai pas le temps. Donc voilà, j'ai celui-là.
Et finalement, on va terminer dans ma collection de livres Amazon, PDF relié, bref. Voilà. J'ai le Magic Mouse, un Summer Coloring Book de Morgan O'Brien. Et j'ai fait celle-là ici, que vous avez vue en speed coloring récemment sur ma chaîne. Je vais le mettre en petit ici. Si jamais vous voulez aller voir comment j'ai réalisé cette petite souris. Oh, cute. Donc voilà pour celui-là. J'ai le Year of Witches qui est trop cute, mais j'ai toujours pas pris le temps de colorier dedans. J'aime beaucoup. Je trouve tellement cute. C'est sûr que le papier me dérange un peu, mais depuis que je peux les scanner, je me dis tout le temps, mais au pire, scanne, mets-les sur un papier que t'aimes. Tu le mettras en porte-vue pour le moment, puis après ça, tu le boudineras. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est le Year Witches de Uziku. Ensuite, j'ai les Chris Ortega. Ça vient sur du papier Amazon, mais comme je déteste ce papier, et puis que c'est des illustrations qui méritent qu'on passe beaucoup de temps sur celle-là, puis que j'ai du plaisir à les colorier. Je les ai toutes mises sur du bon papier et je les ai reliées. Mais j'ai toujours pas terminé une élue dedans. Elles sont tellement belles. J'adore celle-là. Il me semble que mon encours est là-dedans. Pour vous dire des bêtises, mais il me semble que... Non? Non. Donc, j'ai pas entamé celui-là. Et j'ai le volume 2. Même chose, j'ai fait la même chose que le volume 1. Je me suis pas pris le volume 3 parce que j'ai toujours pas terminé. J'ai pas assez entamé ceux-là avant de prendre le volume 3. Ça, c'est mon encours avec mes beaux serpents. Ils sont tellement cool, mes serpents, mais j'ai toujours pas terminé. J'aime fou ce que j'ai fait. Son visage. Faudrait que je continue, hein? Dans la section Coco Wayo, j'ai le Witches que j'avais défait, que j'ai remis relié. Puis peut-être que je vais le défaire, je sais pas trop. Parce que je vais peut-être le scanner. Scanner les élus que j'aime, que je vais colorier, puis les mettre sur du meilleur papier. Parce que j'aime tellement ce livre. Mais encore une fois, c'est le papier qui me dérange. J'ai fait celui-là, qui est très vieux. Dans mes débuts, colo, il n'y a pas beaucoup de définition dans la peau. Hein? Je me suis dit, je vais faire une peau pâle, fait que, puis c'est ça. Elle est pâle, mais il n'y a pas grand-chose. Je ferai pas les cheveux blancs, gris comme ça aujourd'hui. Mais j'avais essayé les néocolores dans le fond et même si ça l'a assez gondolé le papier, vraiment, j'avais eu pas mal de plaisir. Et j'ai fait... je la trouve. Ah, j'ai fait celle-là. Celle-là, c'était la première fois que j'utilisais mes marqueurs alcool sur ce style de papier-là. J'ai un... C'est vraiment bonne, j'ai un speed coloring pour tout sur ma chaîne, dans le petit ici. Donc, allez voir si jamais ça vous intéresse. J'avais eu beaucoup de plaisir à faire ça dessus. J'ai par la suite le Spooky Doll que j'aime beaucoup et que je suis pas capable de finir. Aucune vue dans celui-là, je sais pas pourquoi. J'ai commencé celle-là, pas terminé. J'ai commencé avec des feuilles d'alcool. Puis j'ai commencé celui-là. Même chose, j'ai fait des feuilles d'alcool, crayon, pas terminé. Mais j'aime beaucoup cet univers, je sais pas pourquoi. Bref. J'ai le Spooky Doll. Ensuite, j'ai le Creative Haven, le Christmas Gnomes de Teresa Goodridge. Même chose
commencé, pas terminé. Sont super cute les illustrations. Je suis pas super Noël, mais les Christmas Gnomes sont venus chercher. J'avais commencé celle-là avec mes marqueurs alcool. Faut que je les continue parce que là, en ce moment, je suis bloquée parce qu'il y a plein de détails puis je sais pas quelle couleur utiliser. Donc, c'est l'état pour ça qu'il est encore à cet état-là. Donc, ça, c'était le Christmas Gnomes. Ensuite, j'ai le Camellia Angelkova, le 50 Autumn Miniatures. Je l'avais acheté pour le faire des colos d'automne. Finalement, j'ai pas du tout eu le temps. Donc, je vais me reprendre cette année parce qu'il y a vraiment des cute illustrations que j'ai envie de mettre en couleur. Ouais, voilà. C'est le seul Camellia Angelkova que j'ai parce que ça reste quand même que c'est un peu dans le mignon. Donc, ça sort beaucoup de le style que je fais d'habitude. Mais je pense qu'on peut faire des trucs vraiment cute là-dedans. Alors, je peux peut-être essayer aussi de mettre ma touche à moi. Bref, voilà. Donc ça, c'est le 50 Autumn Miniatures. J'ai un PDF de Elena Burtasova que j'ai toujours pas mis en couleur. Je l'avais acheté aussi dans le temps, si ma mémoire est bonne, de l'Halloween, de l'automne. Parce qu'il y avait plusieurs. Celle-là, c'est celle-là que je voulais faire. Toujours pas mis en couleur, mais il est sur du bon papier. Il est boudiné. Il manque juste à sortir mes crayons. Je le trouve toujours aussi beau. Ensuite, j'ai le Dark Fantasy Horror Coloring Book que vous avez vu, que j'ai reçu récemment, que j'ai mis déjà boudiné. J'avais commencé celle-là, toujours pas terminée. Mais il est sublime. Ouais, je le trouve super beau. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, dans les colos que j'ai mis les livres Amazon que j'ai mis en porte-vue, j'ai le Dark Beauty, que je vais probablement finir par aussi scanner les images que je veux colorier au fur et à mesure. Parce que c'est dans mes livres Amazon, c'est vraiment dans mon top celui-là. Puis je pense qu'on peut faire des trucs super cool. Mais le papier m'en empêche. Mais là, depuis que je peux, free for all. Faut que je m'y mette. D'accord. J'ai fait un colo dedans, 2. Ouais, j'ai fait celui-là. J'adore comment j'ai fait l'effet genre bronze. Bronze, un peu. Sali. Ouais. J'aime beaucoup ce que ça a donné. Je vais faire ça là. J'ai pas d'autres. J'avais un long cours. Ouais, j'ai un long cours. Toujours pas terminé. J'ai le Magical World. Toujours pas entamé. Il faudrait parce que. Mais comme je vous dis, peut-être qu'avec le fait que justement je peux les scanner, ça va me donner encore plus de goût. Je me vois utiliser d'autres médiums. Je me vois. Ouais. Donc voilà, j'ai celui-là. Et j'ai le Fairy Tales de Annie Coloring. Puis j'ai fait un coloriage dedans. Mulan. Je m'étais super amusée à la faire, je me souviens. J'avais tellement eu de plaisir à faire sa peau, à faire ses cheveux. Ouais. Tout un marqueur alcool, puis après ça, j'étais venue retravailler le tout. Ouais, j'avais beaucoup de plaisir à faire. J'aime beaucoup celle-là. Ouais, donc c'est ce que j'ai dans mes porte-vues. Donc, c'est ce qui complète ma collection de livres et c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour savoir me dire quel colo vous avez aimé, lui que vous avez moins aimé, les livres que vous aimez. Bref, allez-y, lâchez-vous. Vous savez que j'apprécie énormément tous vos commentaires. Donc, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.